Et nous sommes toujours en direct de la préfecture. À nos côtés ce soir, Nadia Ramassamy, vous êtes députée de La Réunion. Vous avez pu rencontrer le préfet ce soir. Qu'en est-il de cette rencontre? Oui, bonjour. Oui, pour les planteurs, je suis intervenue au niveau du préfet qui vient d'arriver aujourd'hui. L'écoute, il est facilitateur par rapport à entre Tereos et les planteurs. Alors d'un premier, suite à son entrevue, c'est vrai que il a dit que le Tereos va toujours sous le même chiffre de à peu près d'euros et quelques. Il se base aussi sur cette évolution du prix de la canne. Mais les planteurs, eux, ils ont besoin d'avoir une assurance, une stabilité par rapport au prix réel qu'ils vont avoir par rapport au prix de la tonne. Et ils veulent quand même arriver au moins à 3 euros. Donc le préfet doit avoir vu déjà les syndicats. Là, il est en train de finir de voir les syndicats. Sûrement par la suite sera à Tereos. Et c'est vrai que là-bas, dans le temps de Tereos, c'est suite à leur accord de mettre à 3 euros que les planteurs seront satisfaits, en tout cas par rapport aux 6 euros. Au moins déjà, ça va éviter l'aggravation ou d'autres corps de métier, que ce soit les motards, les dockers, les infirmiers, que ce soit les surfeurs, les commerçants. Donc je veux dire, pour éviter une aggravation de tout ça, je pense que ce serait intéressant que le gouvernement intervienne pour trouver une solution pour que ces agriculteurs puissent vivre correctement. Madame Ramassamy, vous êtes députée de La Réunion, vous avez rencontré le ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. Oui. Est-ce que vous lui avez fait concrètement des propositions pour les agriculteurs? Moi, en tout cas, j'ai fait des propositions disant que par rapport au fait que la canne peut absorber le gaz carbonique de tout le parc automobile de La Réunion, on parle de l'écologie. Monsieur Hulot parle de l'écologie, et par ce biais, c'était important qu'on puisse amener quand même des moyens supplémentaires pour que la canne, en tout cas la canne devient quand même un protecteur de l'île en fait. C'est-à-dire développer le bioéthanol par exemple? C'est plus la substance C4 qui permet d'absorber le gaz carbonique. Donc c'est plus par ce biais qu'on peut apporter quand même dans le développement durable, la protection de l'île. C'est là-dessus que moi je pense qu'en parallèle au sucre, ce serait pour moi demain je serai devant le ministre de l'Agriculture et la ministre d'Outre-mer. C'est plus dans ce sens que j'interviendrai pour que le gouvernement agisse dans l'intérêt des agriculteurs. Et une dernière question, est-ce que vous avez pu voir déjà au niveau de l'État quel va être l'avenir de la Convention Cannes qui devrait être signée en octobre de cette année? D'où notre action au niveau du gouvernement, parce que c'est sûr que par rapport à cette convention, ce serait plus intéressant par rapport à la prime bagasse, de mettre, au lieu de donner que 13 euros et quelques aux agriculteurs, à la limite de donner 2 euros supplémentaires pour qu'au moins, en compensation du prix du sucre, de la tonne de canne, au moins ils puissent avoir un équivalent au niveau de la prime bagasse énergie. Voilà. D'accord, merci. Moi, ce serait ça. Merci Madame la députée Nadia Ramassamy qui, on le rappelle, a été reçue cet après-midi. Encore des syndicats qui sont à l'intérieur de la préfecture, des réceptions qui se font. Monsieur le préfet, en tout cas, tend à être le négociateur de ce blocage. Le préfet de La Réunion qui a reçu dans un premier temps la CGPER, en deuxième temps Nadia Ramassamy. Il est actuellement en train de recevoir la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Ensuite, selon ce qu'on nous a pu confier, ils rencontreront Tereos. Est-ce qu'une solution sera trouvée ce soir afin d'éviter ce lundi noir? En tout cas, la question reste en suspens. Nous aurons plus d'éléments dans le courant de la soirée. Restez bien à l'écoute de Radio Freedom et restez connectés sur le Freedom Facebook afin d'avoir un peu tous ces éléments et déjà vous préparer pour la journée de demain qui s'annonce un peu difficile si en tout cas pas de négociation, pas de réponse est donnée aux agriculteurs.